Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui t'y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mon âme bénit l'Éternel, et tous ceux qui est en moi bénissent son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, il a penché son oreille vers moi. Nous disons bon Dieu merci pour grâce, bonté et miséricorde qu'il est capable d'accorder nous matin. Nous capables de lever. C'est une grâce spéciale qu'il a accordé nous parce qu'il y a un peu de monde qui était allé dormir. Matin, il n'a pas levé. Nous avons un peu de raison pour nous dire bon Dieu merci. Même bien que Salmis là, dans le psaume 113, verset 3, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit élevé, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit salmodié. C'est seul nom qui méritait toute gloire. C'est seul nom qui méritait pour nous capables d'exalter. C'est l'Éternel des armées. Nous saluons au matin spécialement dans le nom de Jésus, même Jean que Salmis dans le psaume 23, verset 6, que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous saluons spécialement matin que paix et bénédiction, bon Dieu, capable de reposer sur famille au matin, capable de reposer sur entourage au matin, capable de reposer dans le quartier côté que vous été, capable de reposer dans la maison au matin. C'est serviteur par là qui est avec au matin, c'est pasteur André, c'est pasteur de l'église de la grâce de Dieu par la foi en Christ. Jeudi, c'est 22 novembre 2024. Dans 8 jours encore que mois de novembre là, libre aller pour nous capables d'entrer dans le mois de décembre. Et jusqu'à présent, depuis l'année a commencé, 1er janvier, jusqu'à nous arriver l'an 22 novembre, bon Dieu gardez nous, bon Dieu soutenez nous, bon Dieu bon nous, secouez et matin lever des mains en l'air, quel que soit côté que vous êtes, lever mains en l'air, dit bon Dieu merci. Et si vous avez conduit, dit bon Dieu non merci dans le cœur, ouvrez bouche pour capable dire bon Dieu merci matin parce que il n'y a pas aucun monde qui était capable de faire arriver dans journée ça 22 novembre 2024. C'est seul l'Éternel des armées qui est capable de faire ça pour nous-mêmes. Il a commencé avec vous. C'est lui-même qui fait nos promesses. Il n'a pas laissé nous, il n'a pas quitté nous, il n'a pas abandonné nous. Il dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quel que soit ça que va passer matin, songez que bon Dieu est en dedans. Bon Dieu pas loin, il est en dedans, il habite en dedans, parce que nous sommes temple, bon Dieu. Côté que Paul, il est allé dans 1 Corinthiens chapitre 6, il dit, est-ce que nous ne connaissons pas? Nous sommes temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu, il est habité dans nous-mêmes. Nous pas rien pour nous père, parce que bon Dieu, il est là avec nous.
et il fait nos promesses que il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a un pile dans nos matins qui a passé des moments difficiles, qui a traversé des rivières, qui n'ont du fait, mais songez que promesse que bon Dieu fait nous, il dit que si nous avons jamais dit fait, nous pas bouler. Si nous avons jamais rivière, nous pas submerger. La seule chose que nous besoin faire, c'est mettre toute confiance dans le bon Dieu, parce que ça lui dit avec bouche li, demain li accomplit. Oui, nous observons un bon Dieu qui est saint, un bon Dieu qui est fidèle. Dans la fidélité de Dieu, quel que soit ça qu'il dit, il a fait pour la seule chose que nous avons besoin de faire, c'est rappeler bon Dieu de promesses qu'il fait nous. Rappeler, prier sous promesses que bon Dieu fait nous, parce que bon Dieu pas en tant qu'un homme qui a bail menti. Tout ça qu'il dit, c'est vérité. Nous avons un texte ce matin, c'est dans Josué, chapitre 1er, le verset 7 et verset 8. Et nous voyons que le livre Josué, c'est un livre qui rapporte certaines étapes de la conquête militaire de la terre promise. Et nous trouvons que thème livre Josué, c'est la conquête des Canara. C'est que nous sommes capables de regarder livre ça, nous sommes capables de voir que dans le premier chapitre là, côté que Josué lui-même était remplacé Moïse à la tête d'Israël, et lorsque Moïse était mort, bon Dieu fait appel avec Josué pour être capable de remplacer Moïse. Mais pendant qu'il fait appel avec Josué, il y a des paroles que l'Éternel lui parlait avec Josué, lui bali secret pour être capable de porter succès dans tout ça qu'il a entreprendre. Et promesse ça qu'elle te fait avec Josué, même promesse ça yo pour nous aujourd'hui qui a vivre en tant petit bon Dieu, il fait nous même promesse là. Et il y a un bagage qu'elle te dit Josué, il dit Josué fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Et nous trouvons que c'est très important que pour nous appliquer la parole. C'est très important et pour nous capables d'obéir à la parole de Dieu. Et c'est ça qui est capable d'aider nous pour nous capables de porter succès. Question que nous avons posée maintenant, qu'est-ce que le succès selon la Bible? Nous trouvons que roi David était sur le point de mourir. Et roi David, il était arrivé dans un moment côté que il était presque mort. Et il bail un conseil avec petit garçon et Salomon. Et qui conseille que l'ité bail à Salomon pour que Salomon soit capable de porter succès. Lorsque nous allons dans 2 roi, chapitre 2, verset 3, et mais ça que David a dit à Salomon, il dit respecte les ordres de l'Éternel, ton Dieu, marche dans tes voies et garde tes commandements. Remarquez qui ça qu'il dit avec petit garçon Salomon. Il dit respectez l'ordre bon Dieu bail, marcher dans la voie bon Dieu, garder commandement yo, garder prescription yo, règle instruction qui li ba ou, garder yo, lorsque vous gardez yo, ça apprend que vous portez succès. C'est que nous voyons que une façon ou bien que comment que nous sommes capables de porter succès selon la Bible,
c'est lorsque nous obéissons avec ça, bon Dieu dit. Les bon Dieu dit un bagay, nous obéissons avec lui, nous pratiquons et la parole, ça a aidé nous porter succès dans la vie. C'est que nous trouvons que clé succès et c'est par l'autre bagaille, c'est suivre bon Dieu et puis que obéir. Suivre ça bon Dieu dit et puis que obéir à commandement bon Dieu. C'est ça et qui est vraiment clé du succès. Lorsque Salomon était venu roi, David fit mourir, Salomon les venu roi, li pas demandé bon Dieu richesse, li pas demandé bon Dieu puissance. Ouais que Salomon, li pas demandé bon Dieu richesse, li pas demandé bon Dieu richesse, li pas demandé bon Dieu puissance. Et lorsque dans songe roi Salomon, l'Éternel te dit Salomon pour demander un bagage. Et qui ça que Salomon te demandé? Il dit que bali sagesse et puis que bali connaissance ou bien intelligence ou bien bali le discernement pour bien diriger son peuple. Ça c'est que demande que Salomon l'était fait à l'Éternel. Et lorsque nous regardons à travers la Bible, nous voyons que demande ça te fait bon Dieu plaisir. Demande que Salomon te fait bon Dieu plaisir. Et puis que nous voyons que bon Dieu qui ça qu'il fait, lui accordé Salomon la sagesse, lui accordé Salomon le discernement et connaissance qu'il y a et Salomon nous capables de dire que c'est connaissance que nous capables de dire que non point l'autre monde qui te gagné avant Salomon parce que nous trouvons que Salomon était vraiment intéressé dans la sagesse, il était vraiment intéressé dans la connaissance et puis que lorsque Salomon lui fait deux demandes ça yo ou joindre que bon Dieu lui-même qui ça qu'il fait li bay Salomon l'autre bagaille ou joindre que lui ajouter la richesse li joindre Salomon que il était venu gagner honneur des hommes. Si nous regardons dans 1 roi chapitre 3 verset 1er jusqu'au verset 14 qui explique nous et comment que bon Dieu lui-même li bénit Salomon, li bali sagesse, li bali intelligence, li bali connaissance, ou bien le discernement. Non simplement li bali Salomon bagay sa yo, mais li bali Salomon richesse, et puis que Salomon te gagné en pile respect. C'est que nous trouvons que but pour nous porter succès, c'est obéir avec Dieu. But pour nous porter succès, si fait ça bon Dieu m'a dit pour nous faire. Et nous venons Salomon, il prend à cœur conseil que papa David te bali et on voit que pendant la plus grande partie de son règne, on voit que Salomon a écrit des proverbes. Il a écrit livre proverbes et il y a un bagage que Salomon qui dit dans proverbe chapitre 3 verset 1 à 4 il dit que mon fils n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la vérité ne t'abandonneront pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Proverbe chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 4. Vous voyez que le texte a dit que mon fils, n'oublie pas mon enseignement. C'est que une chose que nous avons besoin de faire maintenant, pas oublier enseignement que nous trouvons dans la Bible parce que bon Dieu bail enseignement ça yo, li bail principe ça yo
li bay commandement ça yo, c'est pas pour nuire nous, mais c'est pour nous capables réussir dans la vie. Yon nan bénéfice lorsque nous obéissons ou bien que nous euh, euh, obéissons à la parole de Dieu. Texte a dit que bon Dieu a prolongé un nombre de jours ou bien un nombre d'années que nous à vivre en sous ça. Il dit que vous avez gagné la paix. Et si que vous voulez gagner la paix, si vous voulez que vous voulez gagner la joie, et qui ça que nous besoin faire? Nous besoin obéir avec Dieu, nous besoin obéir avec un commandement. Même bien que Salmis là, tu bail conseil ça avec un Salomon, il dit que respecter l'autre bon Dieu et marcher dans le roi bon Dieu, garder prescription yo, garder commandement yo, règles et instructions que bon Dieu ben nous besoin garder yo, et lorsque nous garder yo, lorsque nous pratiquer yo, ça yo garantit nous succès. C'est que nous trouvons que l'idée avec un côté Salomon, et il dit que qui ta bonté et la vérité ne t'abandonne pas. Il dit que mais attaché au l'encours écrit en dedans cœur, pour qui raison on va trouver grâce et bon sens aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. C'est que vous trouvez que l'Éternel t'a dit encore avec Josué, il dit que c'est le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Méditez le jour et nuit. Nous, importance qui gagne sur méditer, lire la parole de Dieu. Et c'est conseil ça, vous trouvez que l'Éternel t'y baille avec un Josué pour les capables de réussir dans la vie. Méditer jour et nuit. C'est que quel que soit côté que va passer, nous avons besoin de méditer sur la parole de Dieu jour et nuit. Pour qui ça que nous avons besoin de méditer jour et nuit sur la parole de Dieu pour nous capables de prendre de bonnes décisions, pour nous capables d'agir fidèlement selon ça qui est écrit. C'est que lorsque toute décision que nous prenons, nous avons besoin de checker pour nous garder que est-ce que décision que nous prenons, bon Dieu est d'accord avec lui. Et chrétien pas supposé prendre décision sans que lui pas inviter bon Dieu dans la décision que lui prend. Nous trouvons que il dit que avec Josué, mais pour quelle raison que vous avez besoin de méditer jour et nuit sur la loi? Premièrement, il dit que pour Josué capable d'agir fidèlement et selon tout ça qui est écrit. C'est que la Bible écrite, le Logos, c'est la Bible écrite, au point que le Réma, c'est ça que bon Dieu lui-même les révélé avec nous-mêmes. Les révéler avec nous-mêmes. Nous trouvons que la Bible est nécessaire que pour nous lire, lorsque nous lisons, nous avons besoin de chercher, garder comment que nous sommes capables d'appliquer dans la vie nous pour nous capables de porter succès. C'est que aujourd'hui que conseil que l'Éternel te baille avec Josué, il dit que c'est le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit méditez-le jour et nuit. C'est que notre responsabilité en tant que chrétien, c'est méditer jour et nuit sur la parole de Dieu. Et première raison que nous avons besoin de méditer sur la parole de Dieu, c'est pour nous capables d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Deuxièmement, il dit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est que quel que soit ça que vous avez, quel que soit ça que vous avez fait pour porter succès et là dans les, faut que vous gagnez bon Dieu bon côté. Et bon Dieu lui donne la parole comme un livre d'instruction, comment pour nous agir, comment pour nous mener vie nous, comment pour nous marcher. Il dit que à Josué, dit c'est alors, lorsque vous finissez de méditer, vous agissez selon la parole, simplement, pas simplement méditer, mais nous besoin agir selon la parole.
Et lorsque nous faisons ça, nous apportons succès dans toute entreprise nous et puis que troisièmement, on va réussir dans la vie. C'est que il est nécessaire que en tant que chrétien, pour nous capables de comprendre l'importance de la parole de Dieu. Vous voyez que Salomon, dans le proverbe, dans le livre de proverbes qu'il écrit, il nous encore l'autre bénéfice et qui gagne lorsque nous méditons, lorsque nous appliquons la parole de Dieu. Et il y a un bagage que nous trouvons, il y a un bénéfice que nous trouvons, les prolonger la durée de tes jours, les années de ta vie, et puis que vous venez gagner la paix. C'est que en tant que chrétien, nous il est nécessaire que pour nous capables de méditer, pour nous capables d'appliquer la parole. Et nous voyons que Jésus lui-même, dans le Nouveau Testament, et nous voyons qu'il était affirmé le plus grand commandement. Et qui est le plus grand commandement? Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Il dit, voici le dixième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Marc 12, verset 30 à 31. Ça, c'est une déclaration que Jésus l'était fait avec disciples et déclaration ça de là pour nous aujourd'hui. Et qui ça qu'elle t'a dit avec disciples, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le dixième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Marc 12, verset 30 et verset 31. Vous voyez que qui ça vraiment signifie aimer Dieu. Qui ça signifie lorsque Jésus dit tu aimeras le Seigneur. Qui ça signifie? Aimer Dieu signifie lui obéir et garder ses commandements. Aimer Dieu signifie lui obéir et garder ses commandements. Jean 14, verset 15, Jean 14, verset 23 et verset 24. Et vous voyez que aimer bon Dieu, il signifie c'est obéir bon Dieu et puis que garder commandements. Jean 14, verset 15 dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, verset 15. C'est que nous voyons que première étape première étape de ce processus, c'est quoi? C'est accepter le don gratuit de la vie éternelle en Jésus-Christ. Dans Jean 3, chapitre 16, que bon Dieu lui-même, il voyait Jésus-Christ. Il était tellement aimé nous, il voyait Jésus venir mourir pour nous. Et de quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. C'est que nous trouvons que obéir avec bon Dieu, et c'est la clé du succès selon la Bible. Obéir à Dieu, obéir à instruction, obéir à commandement mon Dieu, et c'est ça qui est clé pour nous capables de porter succès. Et même si que tout le monde a parlé succès, bon Dieu va bénir, bon Dieu a beau ça, mais il y a des conditions. Il y a des conditions pour nous remplir, pour nous capables de bénir, pour nous capables des serviteurs, des servantes qui bénissent. Et qui ça que nous besoin faire pour nous capables de bénir? C'est obéir avec bon Dieu. Nous dit que aimer ou bien aimer bon Dieu, ça signifie
c'est obéir à commandement bon Dieu. C'est obéir avec instruction qu'il ba ou. C'est obéir avec tout ça qu'il dit ou. Et nous capables de c'est ça qui vraiment clé pour nous capables de porter succès. C'est la clé du succès selon la Bible, c'est obéir avec bon Dieu. Une fois que nous réussissons à ce don, ou bien que nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qui ça qui vient de passer, Dieu a commencé à transformer notre vie. On voit que la première étape, nous accepter Jésus-Christ, nous avons Jésus-Christ la vie nous. Deuxième étape, ça qui vient de passer, bon Dieu, il a commencé à transformer la vie nous. Il a commencé à faire changement dans la vie nous. Et nous voyons que changement ça c'est pas avec propre effort de volonté, mais par son Saint-Esprit. C'est que depuis que nous sommes disponibles, bon Dieu est capable de faire des transformations dans nos vies. Il est capable de changer et la vie nous. Il est capable de mettre nous dans l'autre niveau de spiritualité. C'est que en tant que chrétien, travail nous et ça que nous avons besoin de faire, c'est obéir avec le commandement de Dieu. Lorsque nous obéissons avec le commandement de Dieu, ça est capable d'aider nous pour nous capables de porter succès. C'est que nous trouvons que dans Jean 1er, verset 12, dit à tous ceux que l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Au moment que nous finissons accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous venons petit, mon Dieu. Il a adopté nous dans la grande famille et puis que nous venons gagner le droit légal et sur tout ça que bon Dieu lui-même les gagne. C'est que pour nous capables de bénéficier des bénédictions spirituelles et les bénédictions matérielles, pour bon Dieu bénir nous, il faut que premièrement nous accepter Jésus comme Seigneur, nous venons faire partie de la famille, et lorsque nous venons faire partie de la famille, nous sommes capables de bénéficier les bienfaits, nous sommes capables de bénéficier la vie éternelle. C'est que nous trouvons que lorsque nous éprouvons, lorsque nous troublons, lorsque nous avons fait face et avec des épreuves, avec des difficultés, nous persévérons grâce à sa paix et sa direction et commençons à comprendre que Dieu lui servit avec épreuve pour capable fortifier nous. C'est que parfois que nous pensons lorsque nous venons joindre bon Dieu, nous pas capable de faire face avec des problèmes, nous pas capable de faire face avec des difficultés, mais maintenant les épreuves de la vie, bon Dieu utilise pour capable rendre nous forts. Bon Dieu utilise pour capable et fortifier nous. Bon Dieu servir avec eux pour nous capable commencer à comprendre que qui est bon Dieu pour nous capable expérimenter la puissance divine. C'est lorsque nous faisons face avec des épreuves, des difficultés, et nous allons aller comprendre, nous allons aller connaître qui est bon Dieu. C'est dans le moment ça, nous allons connaître que bon Dieu, la promesse qu'il fait nous, lorsque il dit qu'il ne va pas quitter nous, il ne va pas laisser nous, il ne va pas abandonner nous, lorsque bon Dieu dit bagay ça yo, ça lui dit il a fait. C'est que
nous avons fait face avec des épreuves. Vous trouvez dans Jean 16, verset 33. Il dit que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Pour qui ça que nous avons besoin de courage? Parce que tout ça que on a passé et sur cette terre, nous sommes capables de que Jésus entend nos solutions pour eux. Jésus entend porter pour nous. La seule chose que nous avons besoin de faire, c'est placer notre foi, c'est placer notre confiance dans notre Seigneur. Et ce matin, qui ça? Qu'est-ce que le succès selon la Bible? Qu'est-ce que le succès selon la Bible? C'est qu'il nous dit que succès, comment que nous sommes capables de porter succès? C'est lorsque nous obéissons à la parole de Dieu. Lorsque nous suivons les instructions de Dieu, ça est capable d'aider nous pour nous capables de porter succès. Même gens que David t'a dit avec Salomon pour les capables de suivre les commandements de Dieu. Et je vois que Moïse, lorsqu'il était fini de mourir, l'Éternel t'a parlé avec Josué. Il dit que pour méditer jour et nuit la parole de Dieu, et c'est ça qui est capable d'aider nous pour nous capables de porter succès dans notre vie. C'est que nous trouvons que tout ça que nous fait face avec eux, c'est là pour capable en fortifier nous. C'est que nous voyons que ça que nous a passé dans la vie présente, yo pas là pour faire nous tomber, mais yo là pour capable aider nous, pour nous capable surmonter les problèmes par la grâce et la sagesse de Dieu. C'est que nous trouvons que deux bagailles qui sont importantes pour nous les chrétiens, pour nous toujours demander bon Dieu pour nous capables de supporter les problèmes, et c'est la grâce et la sagesse. Lorsque nous obéissons avec Dieu, nous délivrons des malédictions de ce monde. En obéissant à Dieu, en obéissant à la parole, en obéissant à les instructions de Dieu, qui ça fait pour nous? Nous délivrer des bénédictions de ce monde. Et qui malédiction? Nous sommes délivrés des malédictions de ce monde. Par exemple, nous sommes capables de dire que la haine est une malédiction. La jalousie est une malédiction. Les addictions, ça, c'est malédiction. La confusion, les complexes d'infériorité, toutes ces choses-là sont des malédictions. La colère, ça veut dire que tout ça que la chair produit, et ce sont les malédictions. Mais lorsque nous obéissons avec bon Dieu, nous sommes délivrés des malédictions de ce monde. La haine, la jalousie, les addictions, la confusion, les complexes d'infériorité, la colère, l'amertume, le refus de pardonner, l'égoïsme, etc. Toutes ces choses-là, ce sont les choses que la chair produit. Mais lorsque nous obéissons à mon Dieu et nous délivrons de toutes ces choses, lorsque nous méditons sur la parole, nous obéissons à la parole et ça permet que nous délivrer des malédictions de ce monde. Les disciples de Christ, ou bien que nous sommes capables, et nous, les chrétiens, nous manifester aussi le fruit de l'Esprit de Dieu. Mon qui pas connaît bon Dieu, et gagne des fruits que vous manifesté. Mon qui pas connaît bon Dieu, gagne des fruits que vous manifesté.
Et qui fruit qui est manifesté, c'est la haine, la jalousie, les addictions, la confusion, les complexes d'infériorité, la colère, l'amertume, le refus de pardonner, l'égoïsme, etc. C'est ça que la chair produit. Mais lorsque nous obéissons, nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous venons chrétiens, nous délivrer de malédiction ça et puis que le Saint-Esprit de Dieu lui-même les produit autres fruits dans notre vie et nous joignons le fruit de l'Esprit de Dieu et qui demeurait en nous. Et fruit ça dans Galates chapitre 5 verset 22 et verset 23 il dit que mais qui ça que le Saint-Esprit les produit dans les croyants. Nous qui ça que le Saint-Esprit les produit dans la vie des chrétiens et quelles sont les caractéristiques qui produit dans la vie chrétienne. Nous voyons que Paul dans Galates chapitre 5 verset 22 et verset 23 à côté que il dit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et le contrôle de soi, ou bien que maîtrise de soi, ou bien la tempérance. Galates chapitre 5, verset 22 et verset 23. C'est ça que le Saint-Esprit lui produit dans nous. Et si que nous avons le refus de pardonner, ça n'a pas sorti dans bon Dieu. Ça a sorti du diable. Sinon, la colère, l'égoïsme, la jalousie, la haine, tout ça, ce sont les artifices du diable. Tout ça, c'est œuvre du diable. Mais qui ça que le Saint-Esprit de Dieu lui produit en nous comme chrétiens, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et le contrôle de soi, ou bien la maîtrise de soi. C'est que nous sommes capables de dire que pour nous capables joindre toutes ces choses-là que le Saint-Esprit bon Dieu les produit, faut que nous apprenions à obéir avec bon Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. C'est que nous trouvons que dans Philippiens chapitre 4 verset 7 il dit la grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ. Lorsque nous avons grandi dans la foi et nous apprenons que pour ne pas penser de nous-mêmes. Lorsque nous finissons accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous commençons à faire expérience avec mon Dieu, nous commençons à marcher dans la parole, nous à suivre dans la parole, et qui fait, qui arrive, et nous apprenons pour ne pas penser de nous-mêmes. Lorsque nous avons grandi dans la foi, lorsque nous avons gagné maturité, et nous venons apprendre que pour ne pas penser de nous-mêmes, mais nous pour nous penser de l'autre monde. C'est que plus grand joie nous, et ça lié, c'est faire du bien. C'est faire du bien aux autres. Et puis que bail avec ça, avec monde qui pas gagné, c'est que notre plus grand joie devient de faire du bien. C'est que plus grand joie nous, côté sorti, c'est de faire bien aux autres et de nous donner à eux pour les aider à grandir et à prospérer spirituellement. C'est que nous, c'est ça qui est le véritable succès. C'est ça qui est le véritable succès. C'est pas penser de nous-mêmes, c'est donner à l'autre monde, c'est aider l'autre monde grandir, aider l'autre monde à prospérer spirituellement. C'est ça qui est le véritable succès. Car nous sommes capables de gagner toute puissance, l'argent,
nous capables gagner la popularité, le prestige, mais le succès selon le monde li pa gen aucun avantage si nam nou vide et si nam nou li rempli avec d'amertume. M'a répété ça. Nous dit que le véritable succès c'est quoi? Et c'est faire du bien aux autres et de nous donner à eux pour les aider à grandir et à prospérer spirituellement. Tel est le véritable succès. C'est ça qui est succès. C'est que nous capables de gagner puissance, nous capables de gagner l'argent, nous capables de gagner un peu de popularité, un peu de monde à suivre nous, le prestige. Mais le succès selon le monde, il pas gagné aucun avantage pour nous si nous vide ou bien que si nous rempli d'amertume. Nous trouvons que à travers la Bible, dans Matthieu 16, verset 26, côté que Jésus fait cette déclaration, il dit que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, ou que pourra donner un homme en échange de son âme? Qui ça que nous capables? Qui ça que nous capables? Ça servi au monde. Si que les gagnent le monde entier, ou gain puissance, ou gain l'argent, ou gain popularité, ou gain prestige, mais non mou perdu. Non mou perdu. Qui ça un monde capable en échange de son âme? Et nous capables de dire que le prix du âme, c'est le sang de Jésus-Christ. Il y a un sang qui est coulé, et sang qui est coulé, pour moi-même avec vous, tu es capable de joindre liberté, c'est sang Jésus-Christ. Pour nous conclure ce soir, pour nous conclure et matin, et c'est que si Dieu veut avant tout, ça bon Dieu veut, c'est pour que nous transformer. C'est pour que la vie nous change. Lorsque la vie nous change, lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, lorsque nous obéissons à l'instruction de Dieu, ça est capable de garantir nous succès. Lorsque être intérieur nous les transformer, lorsque notre être intérieur est transformé ou bien soit transformé, et qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu lui-même lui ban nous aussi des bénédictions matérielles en abondance. Les ban nous nourriture, les ban nous vêtements, les ban nous maisons, etc., etc. C'est que nous trouvons que bon Dieu lui remet béni petit li. C'est petit bon Dieu qui nous est. Tout ça que bon Dieu gagne, c'est pour nous. Mais la seule chose en tant fils et filles, qui ça que nous besoin faire, nous besoin obéir avec notre papa. Et lorsque nous obéissons avec Dieu, et nous sommes capables de dire que tout ça que bon Dieu gagne est disponible à nous. C'est que la parole de Dieu, dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. C'est notre priorité, et c'est chercher le royaume de Dieu et sa justice. C'est que la plupart d'entre nous tombons à un moment ou à un autre dans le piège, côté que nous concentrons plus sur les dons au lieu que pour nous concentrer plus sur bon Dieu qui vraiment baille bénédiction. C'est que les bénédictions pas supposées notre priorité. Notre priorité, c'est chercher la face de Dieu. Notre priorité, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est que lorsque nous cherchons Dieu, nous sommes capables de dire que joie ou bien contentement que nous gagnons n'est pas diminué. Parce que nous sommes capables de gagner un peu de monde qui gagne l'argent, gagner un peu de monde
qui gagne caille, mais yo pas en paix. Mais lorsque nous gagnons Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, et nous sommes capables de dire que nous gagnons la paix, nous gagnons la joie, nous gagnons l'amour. C'est que, en tant que chrétien, maintenant, je m'encourage pas concentrer sur ça, bon Dieu, mais concentrer sur bon Dieu, parce que c'est lui-même qui est donateur là. Bon Dieu, priorité dans votre vie. Quitter c'est bon Dieu qui a dirigé la vie. Quitter c'est bon Dieu qui a mené. Lis la parole. Et dans la Bible, il y a un pile instruction que bon Dieu bon nous. Et instruction, ça que bon Dieu bon nous, c'est pour nous capables de réussir dans notre vie. Même Jean que il dit avec Josué que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi, bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Seigneur, matin, nous te merci pour grâce, merci pour miséricorde. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que vous accordé nous. Nous te merci, Seigneur, pour la santé. Nous te merci, Seigneur, est-ce que matin, nous sommes capables de lever et nous sommes capables de voir une autre journée encore. Nous te merci, Seigneur. Maintenant, Seigneur, nous demandons pour capable aider nous, pour nous capables d'obéir à tes paroles, pour nous capables d'obéir à tes commandements. Et c'est ça, Seigneur, qui va garantir notre succès. Maintenant, Seigneur, mais nous venons dans la présence dans ce temps que nous vivons. Seigneur, il y a un pile obstacle, il y a un pile, Seigneur, artifice, Seigneur, que Satan vienne avec eux, Seigneur, pour ne pas concentrer, et Seigneur, sur la parole, pour ne pas concentrer, Seigneur, les moments que nous va passer avec eux. Mais maintenant, Seigneur, nous venons en présence pour capable et nous la grâce. Nous venons en présence ce matin, Seigneur Jésus, pour capable nous sagesse, pour nous capables de rester dans votre présence. Même Jean-Claude, Seigneur, et David te bail conseil avec un petit garçon Salomon pour le rester dans ta parole. Seigneur, pour les suivre les instructions de l'Éternel. Maintenant, Seigneur, aidez-nous en tant que peuple, en tant que chrétien, pour nous capables de suivre, Seigneur, les commandements de Dieu, pour nous capables de suivre la parole de Dieu. Seigneur, dit que nous aimons, c'est que nous obéissons commandements. Mais maintenant, Seigneur, aidez-nous pour nous capables d'obéir à ta parole.